Ça, c'est ce qu'on appelle un screamer. J'attire votre attention ailleurs pour essayer de détourner votre regard, et d'un seul coup, venant de nulle part, une action, quelque chose qui se passe subitement vous fait sursauter, parce que votre cerveau ne s'y attendait pas. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, je sais pas si c'est réussi, bon, je suis pas un expert du tout, mais en gros, c'est à peu près la seule chose de bien que vous allez avoir dans le film, l'expérience interdite. Parce que les screamers, ça nous fait une petite poussée d'adrénaline, on s'y attendait pas, ça nous réveille un petit peu, je fais « Ah bon, le film a réussi à me surprendre, voyons ce qu'il a apporté ». Mais le problème, c'est qu'il a rien à apporter d'autre, à part Ellen Page, et encore. Mais on va y revenir. Donc bonjour à tous, aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler de l'expérience interdite ou Flatliner, si vous êtes un bilingue qui a un accent de merde comme moi. Donc l'histoire, c'est un groupe d'amis qui sont tous en études de médecine dans un hôpital. L'un d'entre eux fait des expériences dans le sous-sol de l'hôpital et il demande à l'un de ses compères de lui arrêter son cœur pour qu'elle puisse vivre une expérience de mort imminente. Je préviens tout de suite, il y aura des spoilers dans cette critique parce que j'en ai un peu marre de parler des films sans pouvoir parler de leur histoire, mais si en plus je dois faire pareil pour des films de merde, non. Donc je suis désolé, il y aura des spoilers, si vous comptez voir le film, arrêtez-vous maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film ? Bah à la fois tout et rien, parce que on a l'impression de se répéter à force. Mais ce film est nul, et j'en ai un peu marre d'aller voir des films qui sont mauvais, je vais vous l'avouer, hein, franchement j'en ai un peu marre, mais là c'est encore le cas. Désolé, à part les screamers, les 5 pauvres screamers qu'il y a dans le film, encore que assez prévisibles, et Ellen Page, que même si je l'aime de tout mon cœur, eh ben son jeu d'acteur c'est pas forcément le meilleur du monde, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi ? À savoir, c'est un remake d'un film qui est sorti en 1990, avec exactement le même scénario, le même dénouement, enfin exactement pareil, là c'est vraiment un remake 100%. Et pourquoi il est mauvais ? Déjà que le film de base n'avait pas vraiment fait grandeur, ça n'a absolument aucun sens comme phrase. C'est pas parce qu'on met des jeunes gens, qu'on met des effets spéciaux tout neufs, que ça va mieux marcher. La preuve. Le film partait quand même avec une bonne idée de base, je veux dire, que des jeunes repoussent les lois de la nature. Qu'on se fasse mourir volontairement, puis revenir pour voir raconter ce qu'il y a après la mort, une fois que le cœur s'est arrêté. C'est quelque chose de pas naturel, et ils auraient très bien pu jouer avec ça, justement. Ils jouent un peu avec ça, mais ça part très vite en couille. Ils auraient pu jouer avec ça, même en faisant entrer en action, ou pas en action, mais en faisant entrer dans le scénario, Dieu ou la nature, ou je sais pas, une force qui aurait fait comprendre que non, c'est pas bien, et que ça déséquilibre totalement ce qui se passe sur Terre. Par exemple, ça aurait été un peu plus plausible, mais là non, pas du tout. Ça vire au fantomatique ringard. Je vais procéder par points. Donc, qu'est-ce qui va dans ce film ? Les screamers et Ellen Page, je l'ai déjà dit. On continue. Qu'est-ce qui va pas dans ce film ? Tout le reste. Les acteurs, pour commencer. À part Ellen Page, qui, même bon, son jeu d'acteur est pas forcément terrible, j'ai déjà dit, mais les autres, non. Non. Pour moi, le meilleur acteur de tout le film, c'est le personnage qui pardonne à l'autre d'avoir posté des photos d'elle quand elle était jeune. Là, c'est elle, on la voit 15 secondes, 30 secondes, gros max, mais elle a très bien joué pendant 30 secondes. Mais les autres, c'est pas parce qu'ils arrivent à afficher l'effroi ou l'incompréhension que ça en fait des bons acteurs. On a l'impression que leur expression faciale, c'est toujours pareil. Ok, il y a une scène, un personnage qui sort un peu de l'eau, c'est le personnage, j'ai oublié son nom, c'est la seule femme noire du film, qui s'en sort à peu près bien, même si elle a une VF dégueulasse. Mais ce personnage-là s'en tire à peu près bien parce qu'elle arrive à explorer tous les sentiments que peut ressentir un être humain, que ce soit la joie du sexe, la peur, la tristesse, la colère. Voilà, elle arrive à exprimer, elle a toute une palette d'émotions à jouer et elle s'en tire plutôt bien. Mais tous les autres, c'est genre... je joue. Niveau scénario, eh ben le début était accrocheur. Je veux dire, les 45 premières minutes, la première heure. Allez, vraiment pour être gentil, la première heure, sympa. Je veux dire sympa, on met l'idée de base, on sent que chacun peut vivre des choses spéciales en vivant une EMI. Donc ils se rendent compte que leur cerveau un peu se reconfigure, ils ont des capacités en plus, ils arrivent mieux à emmagasiner, ils se remémorent tout ce qu'ils ont vu, absolument tout dans leur vie, donc ils ont un peu des super pouvoirs, mais c'est juste de l'intelligence extrême. Mais après, eh ben ça, ils sont en train de vivre des choses un peu comme le film The Eye, je sais pas si vous connaissez ce film, c'est une patiente qui se fait remplacer, enfin elle est aveugle, donc elle se fait transplanter des yeux pour voir, et au final ces yeux qui appartenaient avant à quelqu'un forcément, eh ben elle voit des choses que avait vécu la personne d'avant. Donc c'était une espèce de fantôme à l'intérieur de son corps. Et ben là c'est à peu près la même chose parce que ceux qui hantent les personnages n'appartiennent qu'à eux. Ça appartient à leur vie, à leur histoire, personne d'autre ne peut le voir. Et c'est d'un ringard. C'est nul. C'est genre ce qui les hante, c'est même pas, c'est ça que je disais par rapport à Dieu, tout ça, c'est même pas une entité universelle qui leur dit vous avez outrepassé vos droits d'être vivant ou enfin, c'est pas naturel de faire ça. Ben non. Là c'est genre
J'ai posté des photos d'une fille qui n'est pas morte, hein. J'ai posté les photos d'une fille étant jeune qui a ruiné sa vie pendant 2 ans. Oh là là, elle revient me hanter. D'où ce qui fait, enfin, la seule explication, c'est que vivre une EMI dans le film, c'est que ça te fait remonter le pire que t'aies fait. Et il faut que tu te pardonnes, il faut que tu te fasses pardonner pour t'en sortir. C'est ridicule, ça, je veux dire, on peut le vivre sans faire une expérience de mort imminente. Le film n'aurait pas forcément été mieux avec, comme je le dis, une créature qui les hante tous, ou Dieu, ou une force. N'aurait pas été mieux, mais ça aurait été plus logique. Alors que là, la fille qui a posté les photos, elle se fait pardonner. Oh, c'est bon, je suis sauvé. Quoi? C'est que des trucs pas logiques du tout. Et ce film perd énormément de capacité. Il avait vraiment une capacité qui aurait pu être bien. Un remake, c'est pas forcément mauvais des remakes. Ils auraient pu un peu revoir le scénario, mais non, là c'est Sony. Sony est un expert des remakes pourris. Et je commence à en avoir marre des remakes, arrêtez de faire des remakes. Je sais pas, engager des artistes qui sont originaux, qui ont vraiment de vraies idées. J'ai un peu l'impression que Sony a sorti ce film parce qu'ils n'ont plus la licence de Spider-Man, le nouveau qui est sorti de chez Marvel. Et donc, bah ils ont dit, on existe toujours, regardez, venez nous voir au cinéma, on a sorti un nouveau remake. Bah désolé Sony, c'est nul. La fin du film est clairement nulle. Déjà, on a encore une voix off qui fait il faut chacun apprendre à se pardonner à soi-même. Comme une fin de Grey's Anatomy, j'en ai marre de ça, arrêtez de faire ça. Une scène finale qui pourtant était un tout petit peu émouvante pendant 5 secondes et après ils te mettent une musique de merde. Ellen Page qui coûtait beaucoup trop cher pour le film parce qu'elle meurt au bout d'une heure. Ouais, c'est du gros spoil, mais j'en ai rien à cirer, désolé. Elle meurt au bout d'une heure, elle coûtait clairement trop cher pour le film. Ce film est ridicule, on est sorti de la salle en ayant un goût de... Mais pourquoi c'est aussi mauvais? Eh ben on sait pas. D'ailleurs, la scène de combat finale, enfin vraiment la dernière scène d'horreur, d'expérience, de mort et tout ça, est ringarde. Nul. Et justement, parce que à cette scène-là, c'est le personnage doit se pardonner à soi-même d'avoir tué, enfin d'avoir falsifié et tué involontairement quelqu'un. C'était un de ses patients, elle s'est trompée de traitement, il est mort. Bon, en fait, c'est elle doit se pardonner elle-même pour s'en sortir. Déjà, enfin, imaginez à quel point c'est compliqué niveau scénario, enfin, ça tient pas la route. Bref. Et donc, à chaque fois qu'ils vivent une expérience de mort imminente, ils vont un peu genre dans le monde parallèle de la Terre, mais genre tout est détruit, tout est pourri. Voilà, c'est pas original encore une fois. Et elle est dans un espèce d'hôpital. Et il y a un brouillard derrière elle, un brouillard vraiment noir, une nuée noire vraiment menaçante qui l'attire vers elle. Mais vous pourriez pas justement expliquer ce que c'est que cette nuée noire? C'est quoi? C'est le diable? C'est l'enfer? C'est la mort? C'est... Expliquer. Parce qu'en même temps, il y a Ellen Page qui... Il y a eu le brouillard là, et Ellen Page qui arrive pour lui dire « Pardonne-toi, tu t'en sortiras ». Ce qu'elle fait en 5 secondes. Donc le brouillard, Ellen Page lui dit... Ellen Page, une lumière blanche, jaune, tout ça, vraiment, c'est vraiment paradis, enfer. Mais Ellen Page est morte par sa sœur qui est revenue la hanter. Donc elle est au paradis, Ellen Page? Quoi? Elle est où? Maintenant c'est un spectre? Il y a des tas de questions auxquelles le film ne répond pas, et c'est chiant. C'est chiant. C'est juste le film te dit, tiens, il se passe ça, mais par contre, attends, on répond pas à la question, il y a 1h50, mais non, on va pas répondre à tes questions, on va laisser ça comme ça, nous on s'en fout. Nous, on s'en fout. C'est pas notre job de répondre à ça. Eh ben, nique-toi, le film. Nique-toi. Voilà, sors pas. T'es chiant. Les films comme toi, c'est chiant. Parce que le problème, c'est que c'est des teen movies. Voilà, il y a une scène de cul, tout le monde est content. Ça se dévergonde, c'est bien. Ça boit de l'alcool, ça fait de la fête, c'est cool. Il y a des screamers, oh là là, il y a encore les glandeurs qui vont aller en salle et faire j'ai pas eu peur, ta je suis ultra vulgaire, je suis vraiment désolé, je suis ultra vulgaire, mais ça m'énerve de voir ce genre de film en salle. Alors qu'il y a des films français ou pas, originaux ou pas, mais meilleurs qui peinent à trouver leur place dans un cinéma. Là, il y a Sony, juste parce qu'il a du pognon, se permet de faire un film merdique comme ça. Je veux dire, il y a personne qui l'a regardé le film. Il y a personne qui s'est dit, notre remake est nul. Non, vous l'avez dit, oui, ça part en com. Mais non. Regardez la critique, il se fait défoncer. Je crois qu'il a même pas 2 étoiles sur Allociné. C'est non, enfin, faut arrêter. Il est nul. Nul. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. N'allez pas voir ce film, encore une fois. N'allez vraiment pas voir ce film. Allez voir autre chose. La semaine prochaine, il y a Coco, le nouveau Pixar qui sort. Et ce sera mieux. C'est sûr, ce sera mieux. Et ça va faire une bonne critique. Joyeuse pour une fois, mais là, il y en a marre. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Stay Awake. Le lien de l'article dans lequel je donne plus de détails est dans la description.
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien. Salut.